Si tu t'intéresses à l'investissement depuis déjà quelques temps, tu as certainement déjà entendu qu'un ETF physique est moins risqué qu'un ETF synthétique car il n'y a pas de risque de contrepartie. Sauf que tout ça est complètement faux et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En effet, dans la réalité, de nombreux ETF physiques pratiquent ce qu'on appelle le prêt de titre. Donc aujourd'hui, on va démonter le mythe. Je vais t'expliquer comment fonctionne le prêt de titre, pourquoi les émetteurs le font, ce que tu y gagnes et qu'est-ce que ça rajoute pour toi comme risque. C'est parti! Donc déjà, pour rappel, on a vu dans les précédentes vidéos qu'un ETF à réplication physique détient réellement au moins certains, voire la totalité des titres de l'indice qu'il souhaite répliquer. Et c'est pour cela que la plupart des gens pensent qu'il n'y a pas de risque de contrepartie, étant donné que l'ETF détient réellement les titres de l'indice qu'il réplique, il n'y a personne qui vient se glisser entre les deux. Sauf que la plupart des gens ne savent pas que certains, voire même la plupart des ETF à réplication physique, prêtent certains de leurs titres à d'autres acteurs en échange d'une rémunération et cela implique naturellement un risque de contrepartie supplémentaire qui vient s'intégrer à l'ETF à réplication physique. En pratique, comment ça se passe? L'ETF va prêter certains titres qu'il détient à d'autres acteurs qu'on va nommer donc les emprunteurs. Souvent, ce sont des grosses banques, des courtiers ou même des teneurs de marché qui ont besoin de ces titres pour différentes raisons techniques. Ça peut être de la vente à découvert, des besoins de couverture, d'arbitrage ou simplement de tenue de marché. Et pour emprunter ces titres, l'emprunteur va bien évidemment payer des frais. Mais toute cette opération ne se fait pas sans sécurité. En effet, l'ETF va demander à l'emprunteur un collatéral qu'il utilisera comme garantie. Souvent, ça sera du cash ou des obligations d'État et parfois, ça peut être d'autres actifs très liquides. L'ETF fera systématiquement en sorte que le collatéral soit supérieur à la valeur des titres prêtés pour qu'en cas de défaut de l'emprunteur, l'ETF ne se retrouve pas avec une valeur inférieure à ce qu'il a prêté. Détail important, pendant toute la durée de ce prêt, l'ETF ne détient plus juridiquement les titres, il détient une créance sur un emprunteur et également le collatéral qui a été mis en garantie. Cela limite fortement l'exposition à un scénario extrême. La société BlackRock, qui pratique le prêt de titres depuis plusieurs décennies, n'a eu que 4 fois un défaut d'emprunteur et à chaque fois, la société a pu rembourser à 100% les détenteurs de parts d'ETF. Il n'y a pas eu de perte d'argent pour les investisseurs. Du coup, pourquoi est-ce que les émetteurs pratiquent le prêt de titres? Tout simplement parce que cela leur fait une source de revenus supplémentaires. Ces revenus peuvent servir à compenser une partie des frais de gestion de l'ETF, à réduire l'écart de réplication entre l'ETF et son indice, et parfois même à améliorer légèrement le résultat de l'ETF par rapport à ce dernier. C'est particulièrement vrai sur certains marchés où certains titres sont très demandés. Comme on l'a dit tout à l'heure, le principal risque de cette pratique, c'est le défaut de l'emprunteur. Il ne rendra pas les titres qu'il a empruntés. Donc dans ce cas-là, l'ETF est protégé par la garantie qu'il a pris en collatéral. Mais parfois, en cas de scénario extrême, si l'emprunteur fait défaut et qu'il y a des fortes variations sur le marché qui font que le collatéral ne couvre plus la totalité de l'emprunt, il peut y avoir une perte pour l'investisseur. Certaines sociétés de gestion ajoutent une couche de protection supplémentaire, comme une indemnisation en cas de défaut de l'emprunteur. Mais attention, ce n'est ni automatique, ni universel, ni magique et surtout, ça ne couvre pas tous les risques. Encore une fois, on parle ici d'un scénario extrême qui est très rare, qui est très encadré et qui est historiquement peu matérialisé principalement sur les ETF UCITS. Mais c'est un risque qui existe malgré tout. Du coup, maintenant que vous savez ça, vous pouvez vous dire en fait un ETF physique et un ETF synthétique, c'est exactement le même niveau de risque. Et ben en fait, pas exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur un ETF synthétique, le risque de contrepartie, il est structurel. C'est le mécanisme même de fonctionnement de l'ETF. Sur un ETF à réplication physique, le prêt de titre est simplement optionnel. Un ETF peut prêter une partie de ses titres, une grande partie
ou alors pas du tout. Et bien évidemment, tout ça est très encadré par la réglementation et notamment en Europe, la réglementation UCITS. Donc oui, un ETF physique peut avoir des risques de contrepartie, mais non, ce risque n'est pas aussi élevé que sur un ETF synthétique. Mais du coup, maintenant, comment je sais si l'ETF que j'achète pratique ou non le prêt de titre? Eh bien, on va tout de suite aller voir ensemble un exemple sur le site JustETF. Donc là, par exemple, comme vous le voyez à l'écran, j'ai choisi donc un ETF iShares Core S&P 500. Comme vous le voyez à l'écran, son mode de réplication est bien un mode de réplication physique. Et maintenant que vous êtes sur la fiche de cet ETF, si vous descendez tout en bas, vous allez arriver sur une ligne où c'est marqué détail de la réplication physique. Et en dépliant cette combo box, vous allez avoir une ligne prêt sur titre. Et en face de cette ligne, comme vous le voyez à l'écran, c'est bien marqué oui. Donc dans ce cas précis, vous savez que votre ETF pratique le prêt sur titre. Maintenant que vous savez ça, si vous voulez creuser plus en détail sur comment vont être répartis les revenus de ce prêt de titre et quel pourcentage des titres peuvent être prêtés, il faut aller voir dans les documents contractuels et on va aller le voir ensemble maintenant. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une partie du rapport annuel qui est un document que vous retrouvez directement sur le site JustETF et que vous pouvez télécharger. Et on va aller voir plusieurs choses sur ce document. Donc tout d'abord, comme vous le voyez à l'écran, là vous avez une série d'ETF et vous avez à droite le pourcentage maximum de l'ETF qui peut être prêté. Donc comme vous le voyez, le pourcentage le plus haut, il est à 32% sur un ETF sur les valeurs small cap européennes. Vous en avez un autre qui est à 24 et quelques pourcents sur des small cap américaines. Mais comme vous pouvez le voir sur toutes les autres valeurs, on est inférieur à 20% des titres qui peuvent être prêtés et parfois on est vraiment bien en dessous. Et sur le petit paragraphe que vous voyez juste en dessous que je vous affiche maintenant à l'écran, vous allez pouvoir voir en fait la répartition des revenus, comment cela est dispatché. Donc en fait, il est indiqué dans le texte que je vous affiche à l'écran que la société BlackRock va prendre 37,5% des revenus sur prêt de titre pour payer les frais en fait tout simplement et également se rémunérer en partie. Ce qui signifie qu'en fait 62,5% des revenus de prêt de titre sont réintégrés à la performance de l'ETF. Donc pour terminer, le message aujourd'hui est simple, clair et limpide. Un ETF à réplication physique ne veut pas dire zéro risque de contrepartie. Un ETF à réplication physique peut ajouter ce risque via le prêt de titre en échange d'une rémunération supplémentaire. Comme je le dis toujours, l'essentiel c'est que l'investisseur soit au courant des risques qu'il prend et qu'il sache les conséquences qu'il peut y avoir quand il investit son argent. Donc aujourd'hui, vous savez comment aller chercher les informations, savoir si les ETF dans lesquels vous investissez pratiquent le prêt de titre ou non et les risques supplémentaires que cela peut engendrer ainsi que les gains qui vont avec. Donc dans la prochaine vidéo, on va passer maintenant sur les ETF synthétiques. On a terminé sur les ETF à réplication physique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Pour vous, c'est juste un clic. Pour moi, c'est un énorme signe de soutien et ça me motive à continuer à faire des vidéos de qualité, de plus en plus profondes, de plus en plus travaillées pour vous apporter de la valeur. Et n'hésitez pas donc à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis allez, ciao, à la prochaine!